Ça y est, Xiaomi passe enfin la deuxième et part direct en contre-attaque sur Apple et ses nouveaux iPhones. Xiaomi vient d'annoncer en Chine son nouveau Xiaomi 14 et juste un truc à te dire dans l'oreille, c'est une dinguerie et c'est un petit téléphone compact qui tabasse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme tu l'as compris, ici on va venir parler du nouveau Xiaomi 14. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Bon, trêve de mondanité, rentrons directement dans le vif du sujet. Xiaomi vient donc d'officialiser son téléphone en Chine, le Xiaomi 14. Avec les maîtres mots suivants, de la puissance, un bloc photo ultra prometteur et surtout un téléphone ultra compact. Du coup, c'est bien beau Hugo, tu me parles depuis quelques minutes de ce téléphone, mais il ressemble à quoi? À première vue, tu peux voir un cadre en aluminium, un dos en verre et des bordures d'écran de plus en plus fines. Tu peux voir que sur une bonne partie de l'écran du téléphone, on est sur du 1,61 mm et que tout en bas sur le menton du téléphone, on est sur du 1,71. Donc on est vraiment sur un écran très immersif et ça c'est plutôt bon. En plus de ça, on a un téléphone qui fait 8,2 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très fin et on est pratiquement sur un poids plume vu qu'on est sur un téléphone qui pèse seulement 193 grammes. Niveau de l'écran, on est sur une dalle OLED de 6,36 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. On a une densité de pixels qui a été augmentée. On est sur une définition de 2060 par 1200 pixels pour atteindre une résolution de 460 ppp. Donc déjà tu vois que là on a du très lourd au niveau de l'écran et on a un téléphone ultra compact, beaucoup plus petit par exemple que le Google Pixel 8 là. Bien sûr le téléphone il est IP68. Niveau batterie c'est un petit peu décevant mais c'est normal, on a un petit téléphone donc une petite batterie, une batterie de 4610 mAh. Sur ce côté là on espère que Xiaomi va réussir à obtenir une très bonne gestion de logiciel et du téléphone en lui-même pour limiter les grosses pertes de batterie. En tout cas l'objectif à mon avis c'est d'optimiser son logiciel et son téléphone à son paroxysme, mais ne t'inquiète pas, tu as une grosse recharge rapide. On est sur une recharge de 90 watts et une recharge sans fil de 50 watts. Maintenant passons sur la partie la plus intéressante, la partie photo. Xiaomi conserve son partenariat avec Leica et ça c'est une très bonne chose car ça leur permet de profiter de la grande mais très grande expérience de Leica en photo. Du coup on se retrouve sur un grand angle de 50 mégapixels, c'est le capteur Leica Summilux avec une ouverture f1.6, c'est l'équivalent d'un 23 mm. Tu peux observer aussi qu'on a un ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f2.2, un angle de vision de 115 degrés, c'est l'équivalent d'un 14 mm. Bien sûr, on a un téléobjectif de 32 mégapixels avec une stabilisation optique, une ouverture f2.0, un zoom optique 3,2. En gros, c'est l'équivalent d'un 75 mm et ne t'inquiète pas, tu as le zoom sans perte x2 qui est disponible dans le téléphone. Alors au niveau de l'OS, on s'attendait à MIUI 15, même moi sur la chaîne je vous avais sorti une vidéo dessus, mais ils ont tout simplement changé le nom de l'OS, ça passe maintenant à HyperOS. Maintenant, cela reste à voir si on aura HyperOS nous en Europe ou on va simplement rester sur MIUI avec des nouvelles versions comme on a actuellement chez Huawei. Mais il y a de fortes chances qu'on ait HyperOS sur les prochains Xiaomi. Niveau puissance, on est sur du très lourd, c'est sans doute un des premiers, même le premier téléphone à avoir le Snapdragon 8 Gen 3 dans ce téléphone. Et ce nouveau processeur, ça annonce quoi? Ça annonce une énorme puissance brute du processeur, une efficience énergétique assez impressionnante et surtout une grosse partie dédiée à l'intelligence artificielle dans cette puce. Maintenant passons sur le prix et la date de sortie. Là je t'annonce les prix qu'on a en Chine car le téléphone n'a pas été officiellement annoncé en Europe et même autre part que la Chine. Pour l'instant en Chine on a trois disponibilités, un de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage affiché à 518 € hors taxe, une version de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage affiché à 557 €, une version de 16 Go de RAM avec cette fois-ci 512 Go de stockage affiché à 596 €. Alors pour les prix en France, ajoute facile 20 à 30% sur le prix que je viens de t'annoncer. Mais pour l'heure, on n'a pas encore eu d'annonce officielle en Europe. Dans le principe, ce genre de téléphone, c'est Xiaomi, ça arrive quelques mois après en Europe. On estime facilement que ce sera pour le début d'année 2024 pour nous. Bon, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce téléphone. Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu vas l'acheter? Ouais, je te pose beaucoup de questions, mais c'est normal, j'ai envie de discuter avec toi en commentaire. Bon, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker si cette vidéo t'a plu. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.